Les actes de corruption, de pression, de déviance que l'on voit dans le film sont tout à fait réels. Je trouve d'ailleurs qu'il n'y a pas grand-chose d'exagéré dans ce film. Peut-être qu'à un moment, pour être un peu dramatique, il y a une succession d'événements qui donnent une image catastrophique, mais en réalité non. Et ça se passe en Bulgarie, ça se passe en Italie du Sud, et ça se passe en France à une autre échelle. On peut évidemment faire des parallèles. Je vais en faire un. En France, les procureurs, ceux qui sont censés conduire l'action de la justice pénale, sont nommés par le ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'au pays des droits de l'homme, où dans la Déclaration des droits de l'homme, un des fondements, un des articles, c'est la séparation des pouvoirs, et en particulier entre l'exécutif et le judiciaire, eh bien, ceci n'est pas respecté en France. Comment ça se passe, une action pénale? Ça se passe que vous avez un signalement, un juge d'instruction est saisi, puis il enquête contre une malversation. Oui, mais il découvre d'autres choses. La corruption, les criminalités complexes, c'est une pelote de laine. Vous tirez et vous découvrez d'autres choses. Et quand un juge découvre d'autres choses, il n'a pas le droit de faire des écoutes, il n'a pas le droit de demander les relevés bancaires. Il est obligé de demander au procureur général pour continuer à enquêter sur une... Et là, quand il y a un élu, quand il y a un grand entrepreneur, un capitaine d'industrie, ah là, tout d'un coup, en France, on ne fait plus. Donc, quand on dit ça aux Français, et il y a plein de Français qui connaissent, la séparation que je demande, le syndicat de la magistrature le demande aussi, Fabrice Risoli, et vous vous rendez compte que vous vivez dans un pays où on subit une corruption systémique, érigée en système, que personne ne veut modifier, ni les gouvernements de gauche, ni les gouvernements de droite. Donc, on peut faire la leçon à la Bulgarie, ce qu'on voit dans le film peut nous paraître très lointain, et en France, l'administration de la justice pénale n'est ni démocratique, ni respectueux des droits de l'homme.